Bonjour les 3e A, on se retrouve aujourd'hui jeudi 8 avril pour la suite de notre séquence sur les fonctions linéaires. Donc dans un premier temps, on va corriger l'exercice numéro 6 que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Ensuite, on finira de compléter la notion 25, représenter graphiquement les fonctions linéaires. Donc c'est la leçon qu'on a commencé mardi, donc on va la terminer. Et puis pour terminer, vous ferez l'exercice numéro 7 et vous validerez votre travail à l'aide de la correction que je vais vous proposer. Donc pour commencer la séance d'aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 6 que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc vous aviez 4 fonctions f, g, h, i. Ce sont 4 fonctions linéaires. Donc la fonction f, c'est une fonction linéaire de coefficient 0,25 ou 1/4. La fonction g, c'est une fonction linéaire de coefficient 3. La fonction h de coefficient moins 0,5 et la fonction i de coefficient moins 1. Donc déjà, première petite chose qui peut vous donner une indication, c'est que déjà quand le coefficient linéaire de la fonction est positif, ce qui est le cas pour les fonctions f et g, 0,25 et 3 c'est positif, ça veut dire que forcément les courbes les droites doivent monter. Donc ça veut dire que forcément ça doit correspondre soit à la droite D3, soit à la droite D2. Puisque les deux autres courbes, D4 et D1, descendent. Donc ça correspond à un coefficient de fonction linéaire négatif, moins 0,5 ou moins 1. Donc là, je sais déjà que D3 ou D2, c'est la fonction f ou la fonction g, et que D1, D4, c'est plutôt la fonction h ou i. Donc par contre, plus précisément pour savoir, ce qu'il faut faire, c'est prendre un antécédent, une valeur de x, n'importe laquelle. Alors prenez un truc plutôt simple à calculer. Le nombre intéressant, ça peut être 1, parce que si vous prenez pour x égale 1, ça ne va pas vous demander un énorme calcul. Et donc 1 en antécédent, il est ici. Donc pour x égale à 1, et vous calculez les images de vos fonctions. Donc par exemple pour la fonction f de 1, quand je rentre 1 dans la boîte, je fais 0,5 que multiplie 1 et ça donne 0,5 ou 1/4. Ça veut dire qu'à l'antécédent 1, la fonction, la courbe doit passer par le point qui correspond à 0,25 1/4, donc c'est à peu près ici. Et donc c'est la courbe bleue, c'est la courbe D2. Et on va faire la même chose pour les autres fonctions. Donc pour la fonction g, g de 1, c'est 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Donc si je viens me placer toujours sur l'axe des antécédents à 1, je viens chercher 3 sur l'axe des images, on trouve bien la droite D3. Ensuite pour h de 1, on est à moins 0,5 fois 1, donc moins 0,5. Donc pour 1, moins 0,5, il est à peu près ici. Donc on voit que c'est la courbe verte, donc c'est la courbe D1. Et pour finir, pour i, je vais faire le calcul ici, on fait moins 1 ou moins 1 fois 1, donc ça fait moins 1. Donc je viens me placer sur l'axe des images à moins 1, et il nous reste bien uniquement la courbe rose qui correspond à la droite D4. Voilà pour la correction de cet exercice numéro 6. Donc ensuite, vous repassez sur le cahier de leçons. Donc on a commencé une leçon qui était un peu dense mardi. On n'avait pas fini, enfin on l'avait pas fait en entière, donc il y a 2 pages. On avait fait 1 page et demie à peu près, donc on va terminer la 2e page. On avait fait le point méthode, tracer la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est-à-dire on vous donnait l'expression de la fonction et c'était à vous de tracer le graphe. Donc je vous rappelle, on avait vu qu'une fonction linéaire, c'était forcément une droite qui passait par l'origine. Donc on savait forcément que pour tracer une droite, il fallait 2 points. Que le premier point, c'était forcément l'origine, 0, 0. Et ensuite, on prenait une valeur de x au hasard, on calculait une image et on venait placer un 2e point de coordonnées pour pouvoir tracer notre droite. Donc ici, on va faire plutôt l'inverse. C'est-à-dire que j'ai la droite, j'ai le graphique, et je veux déterminer l'expression de la fonction. Donc quand vous avez ce type de fonction, de graphique, on voit que c'est une droite qui passe par l'origine. Donc direct, on sait que la fonction
qu'on cherche, c'est une fonction linéaire et qu'elle doit être de la forme g de x égale a de x, a fois x. Pour trouver l'expression de cette fonction, il faut choisir un point de coordonnée. Donc pour cet exemple, j'ai choisi ce point de coordonnée. Donc je sais que quand je rentre 2 dans la boîte, il doit ressortir 1. Puisque quand je rentre 2 sur l'axe des antécédents, ma fonction donne 1. Je vous rappelle qu'une fonction linéaire, elle multiplie juste l'antécédent pour obtenir l'image. Donc on doit résoudre 2 fois quelque chose qui est égal à 1. Et 2 fois quelque chose qui est égal à 1, c'est 1 demi, 0,5. 2 fois 1 demi, ça fait bien 1. Donc ça veut dire que la valeur de notre coefficient a, de notre coefficient de notre fonction linéaire, c'est 1 demi. Donc ça veut dire que l'expression de ma fonction, g, c'est g de x égale 1 demi de x. Donc ce qui est important, les 2 points méthode vraiment à maîtriser, c'est on vous donne une fonction linéaire et il faut savoir la tracer, ou l'inverse, on vous donne le graphique et il faut retrouver l'expression de la fonction. Donc pour vous entraîner sur ces 2 points méthode, vous allez dans la séance me chercher l'exercice numéro 7. Vous avez l'expression d'une fonction, h de x égale moins 2,5x, et vous avez 3 questions qui doivent vous permettre de représenter graphiquement la fonction dans un repère. Donc vous la faites dans votre cahier d'exercice, vous mettez en mode pause, vous faites votre exercice et vous mettez en mode lecture pour avoir la correction. Correction de l'exercice numéro 7. Donc vous devez, dans un premier temps, déterminer la nature de la représentation graphique de cette fonction. Donc tout simplement, pour la question A, ce qu'on attend, c'est que vous reconnaissiez que h est une fonction linéaire. H est une fonction linéaire de coefficient moins 2,5. Donc ça veut dire qu'automatiquement, si le coefficient de la fonction linéaire c'est moins 2,5, vous allez avoir une courbe qui va descendre. Donc si c'est une fonction linéaire, forcément sa représentation graphique, ce sera une droite. Donc la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. Question B, combien de points sont nécessaires pour construire cette représentation? Pour construire une droite, il va falloir 2 points. Donc il faut connaître 2 points. Donc dans la dernière question, il faut tracer cette fonction. Donc h de x égale moins 2,5x. On a vu dans les questions A et B qu'il nous suffisait 2 points et que c'était une droite qui passait par l'origine. Donc il y a déjà un point de coordonnée qu'on n'a pas besoin de chercher puisqu'on sait que ça passe par l'origine. Donc on en a déjà un, il nous faut nous en chercher un deuxième. Donc déjà, je vais venir tracer mes axes. Donc mon axe des images, mon axe des antécédents. Et ensuite, on vient graduer nos axes. Donc, vous graduez de 1 en 1, vous embêtez pas pour tracer une fonction. Et la même chose pour l'axe des images. Une fois que vous avez préparé, vous savez qu'il vous faut 2 points de coordonnées pour tracer votre graphique. Donc vous venez placer le premier point qui est automatiquement sur une fonction linéaire, l'ordonnée à l'origine. Le souci c'est que pour tracer notre droite, il nous faut un deuxième point, et ce deuxième point,
il va falloir le déterminer. Donc pour cela, vous choisissez une valeur au hasard de l'antécédent, de x. Alors au hasard, essayez de prendre quelque chose de simple à calculer. Alors ici, si on prend x égale 1, ça va nous faire moins 2,5 fois 1. Et on va pas avoir un entier, ça va pas forcément être pratique à tracer, mais c'est juste quand même, hein, si vous avez fait ça. Mais ce serait peut-être plus judicieux de choisir x égale à 2. Parce que pour x égale 2, notre fonction h de 2, on va faire moins 2,5 multiplié par 2, ce qui nous donne moins 5. Ça veut dire que si ma valeur d'antécédent c'est 2, alors sur l'axe des images, on doit avoir un point à moins 5. Donc je vais rajouter quelques points parce que il m'en manque. Et donc je viens placer un point de coordonnées 2 jusqu'à moins 5. Et ensuite, tout simplement, vous tracez la droite qui passe par vos 2 points de coordonnées. Donc vous faites ça à la règle. Et vous devez avoir une courbe qui doit passer comme ceci. Et on n'oublie pas de lui donner un nom. Ici, c'est H. Voilà pour la correction de l'exercice numéro 7. Donc c'est la fin de notre deuxième séance sur les fonctions linéaires. Donc pour vous entraîner, vous allez chercher les exercices 8 et 9 pour le lundi de la rentrée, c'est-à-dire lundi 26 avril. Ce n'est pas la peine de m'envoyer ces exercices, on les corrigera en début de séance le lundi 26 avril. Ensuite, je vous rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, que c'est le dernier jour pour me faire le QCM Pronote numéro 1, ce sont des révisions. Et que vous avez par contre des exercices à me renvoyer aussi avant demain soir. C'est le devoir numéro 1 sur les fonctions linéaires. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se retrouve demain en classe virtuelle. Bonne journée, à bientôt.